Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel au bord de l'eau avec la caméra GoFish. Donc voilà la caméra GoFish que voici et qui est livrée dans un bel emballage. Donc je sors la caméra. Donc la caméra se présente comme ceci avec ici la caméra et, et la fixation. Donc le corps de ligne vient se mettre ici, pendant que le bas de ligne vient se mettre de ce côté-ci et la caméra donc vient filmer l'appât. Donc cette caméra est livrée avec un flotteur que vous pouvez utiliser. Alors ça dépend de la technique que vous utilisez, mais si vous voulez pêcher avec la caméra comme flotteur, vous pouvez monter la caméra comme ceci. La caméra est livrée également avec un cordon USB, et quand on vient défaire ce capuchon ici, quand on vient le dévisser, on voit ici l'arrière de la caméra avec un cordon ici sur lequel on vient brancher ceci et qu'on peut brancher par exemple là sur l'ordinateur. Donc là, avant de faire cette démo, j'ai chargé la caméra à partir de ce cordon là. Voilà. Ensuite, vous avez un logement dans la caméra ici pour mettre une carte micro SD. Donc moi j'ai mis une carte, je vais mettre une carte micro SD 32 Go. Voilà, la carte est vendue séparément, mais c'est ce type de matériel. Voilà, la carte micro SD 32 Go se présente comme ceci, et donc je vais l'introduire dans la caméra. Voilà, donc maintenant je vais introduire la carte micro SD dans la caméra. Alors mon conseil, ne faites pas ça au bord de l'eau, comme je viens de le faire, puisque si la petite carte micro SD, bien, vous venez à la lâcher, elle sautera, et elle partira, et vous la perdrez. Donc là vous avez un bouton on-off qui permet, quand on le met vers la droite, d'allumer la caméra, et quand on le met vers la gauche, il permet une vision de nuit. Donc quand je le mets vers la gauche, vous ne le voyez pas ici peut-être, mais vous avez une petite lumière qui vient s'allumer en bas de la caméra et qui permet une vision nocturne. Ensuite vous avez ici deux voyants, un voyant rouge et puis le voyant de gauche. Le voyant rouge c'est comment dire, quand on enregistre ou quand on charge, et le voyant de gauche c'est le voyant Wi-Fi, puisque cette caméra se commande, comme vous allez le voir, par le téléphone. Donc je vais faire une insertion d'un écran pour vous montrer à présent comment est-ce qu'on télécharge le programme de pilotage de la caméra dans le téléphone portable. Tout simplement, je suis allé dans l'Apple Store, j'ai téléchargé l'application GoFishCam sur mon téléphone. Sur votre ordinateur, vous pouvez venir télécharger la notice de la caméra en plusieurs langues. Donc là, je l'ai imprimée en français. Ça fait une 50aine de pages. Donc je vous conseille de la lire attentivement avant d'utiliser, parce qu'il y a un peu de technique au niveau de cette caméra. Et donc il est préférable de l'avoir lu avant d'utiliser. Sur internet, vous allez sur gofishcam.com/instructions et vous avez différentes instructions manuelles en différentes langues. Et puis là, par exemple, j'ai choisi de télécharger le manuel d'instruction en français. J'appuie à présent sur le bouton Wi-Fi de la caméra, ce qui permet de mettre un Wi-Fi, et je vois sur mon écran que je capte le signal Wi-Fi de la caméra. J'appuie sur le bouton afin de me connecter. À présent, mon téléphone pilote donc ma caméra. Les aléas du direct, j'ai malheureusement déconnecté ma caméra, donc je vais la reconnecter.
Bien, je referme la caméra et en fermant bien fort le couvercle. Et à présent, je vais commander la caméra à l'aide de mon téléphone. Je me connecte sur l'application GoFish et je viens détecter ma caméra et je m'apprête à voir l'écran sur lequel je vais démarrer l'enregistrement. J'appuie pour me connecter. Voilà, il recherche la caméra. Voilà, et à présent la caméra est identifiée et je filme et je vois l'image à l'écran en direct. Alors ça c'est parce que je suis en dehors de l'eau, mais dès que je serai sous l'eau, la liaison ne marchera plus. Donc là je vais pouvoir mettre ma caméra sous l'eau, enregistrer, et dès que je la sors de l'eau, je peux, à l'aide de mon écran, voir ce qui s'est passé sous l'eau. Pour exemple, voilà, par exemple, là, je vais filmer. Donc, pour vous montrer ce que je vois, je vais faire une capture d'écran. Euh, voilà, donc je fais une capture d'écran que je vous montre. Voilà, là, c'est l'image telle que je la vois sur mon écran à l'instant. Et donc voilà, donc maintenant la caméra filme et je vois ce qui se passe à l'écran et j'enregistre. Voilà, je prends mon image. Et donc la vidéo est sur mon écran et je peux me la repasser si je le souhaite. Voilà donc par exemple à quoi ressemble l'image. Là je vais la projeter maintenant sur le film. Et donc vous voyez là à présent l'image telle qu'elle a été enregistrée par la vidéo à cet instant. Donc vous comprenez bien que ça permet de balancer sa ligne, de voir ce qui se passe un peu sous l'eau, de sortir sa ligne et immédiatement de voir à quoi ressemblait euh, ce qui se passait sous l'eau au moment où je pêchais et d'adapter la pêche et éventuellement de remettre sa ligne. Dans le menu, on peut télécharger différentes qualités d'enregistrement. Donc on peut télécharger du 1080 PHD par 60, 1080 par 30 ou 720 par 60, donc différentes fréquences de trame, différentes qualités vidéo, et bien évidemment vous aurez des longueurs d'enregistrement différentes et d'autonomie. Donc plus la résolution est bonne et moins l'autonomie est importante, ça va de 1,5 heures pour la meilleure qualité d'enregistrement à 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures quand la qualité est un peu moins bonne. Un menu également permet de choisir la balance des blancs suivant les conditions, donc une balance des blancs automatique avec un ciel dégagé, ciel couverte, avec une lumière fluorescente au sodium ou des lumières incandescentes, lumière vidéo ou différentes qualités. Et on peut également, quand on fait un film, venir directement prendre le film et le partager directement sur vos avis sur Facebook, donc toutes les capacités d'un outil connecté. On peut également retourner l'image dessus, dessous, par un simple bouton à 180 degrés. Donc en fonction du besoin, du sens de la caméra, on peut orienter la vidéo. Donc voilà un conseil, cet embout-là qui est à l'avant de la caméra, il n'y a rien d'utile comme accès à l'intérieur, c'est juste la lentille de la caméra. Donc un conseil, n'essayez jamais démonter cet embout-là. Et quant à celui-ci, à chaque fois, veillez à le visser bien à fond de manière à en assurer l'étanchéité. Donc la caméra que vous voyez est équipée de deux petites ailettes. Ces petites ailettes permettent d'équilibrer la caméra quand on la ramène. Donc la caméra coule et donc elle pèse près de 40 grammes. Et donc quand vous ramenez comme ceci, le bas de ligne est accroché là et l'appât est ici juste en face de la caméra.
Cette caméra a pour propriété de couler, elle est très adaptée pour la pêche à la traîne, la pêche à lancer et à revenir et la pêche au bouchon, mais peu adaptée pour une pêche à fond, puisqu'elle vient se poser au fond. Là où je pêche aujourd'hui, il y a des herbes, et donc je suis en train d'étudier le montage qui va bien pour pêcher au posé, que je vous montrerai très bientôt. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je souhaite être bien clair, cette caméra permet de visualiser, de filmer et de visualiser sur le téléphone en même temps quand on est en dehors de l'eau, mais quand on est sous l'eau, on peut enregistrer avec la caméra, mais on ne peut voir la vidéo sur son téléphone qu'en ayant sorti la caméra de l'eau. Cette vidéo avait pour but de vous montrer les principales fonctionnalités de la caméra GoFish. Les prochaines vidéos à suivre vous montreront un peu les images qu'on obtient avec cette caméra et les montages que j'utilise. En fait, pour ne rien vous cacher, j'ai besoin de préparer et de tester mes montages avant de vous montrer des images vidéo de cette caméra. Et rendez-vous sur ma chaîne pour des prochaines images bientôt de cette caméra et d'autres images de pêche. Voilà, à bientôt sur ma chaîne Pêche en eau douce, sur YouTube ou sur Facebook. À bientôt, au revoir.